Le lycée étant bloqué, je reçois un mail où on me demande de rester chez moi. Dans la matinée, un élève du lycée est blessé grièvement par un tir de balle en caoutchouc. Je n'ai pas la tête à écrire. Je farfouille dans de vieux papiers et retrouve par hasard les réponses de Julien Gracq à mes courriers. Une grosse envie d'ailleurs, d'autre chose. « 5 décembre, 18. Aujourd'hui, j'exerce mon droit de retrait. Toujours ce même sentiment d'impuissance face à la violence. L'après-midi, sur la chaîne publique Sénat, des notables encravatés utilisent des formules rhétoriques. « 6 décembre, 18. J'exerce de nouveau mon droit de retrait. Je passe la journée à la maison. Une béance plutôt qu'une vacance. Le décor autour ne change pas, mais semble comme réinvesti d'impossible, à moins que tout ce qui se passe en ce moment ne soit que la confirmation d'une impasse, d'une condamnation à l'impasse. Je me dis que j'ai peut-être perdu toute capacité d'espérer, du moins en ce qui concerne le collectif. « 7 décembre, 18. Dans la presse, il y a les chiffres des arrestations, les chiffres du coût des manifestations,
les chiffres des dégâts, du manque à gagner. L'impression d'un monde sourd et aveugle. Dehors, c'est la tempête ou presque. « 9 décembre, 18. Heureusement, il me reste les ciels. Il y a souvent des récits, et très peu souvent de l'écriture. Marguerite Duras, La mort du jeune aviateur anglais. « 10 décembre, 18. C'est ainsi qu'il faut débuter les chapitres dans les histoires qu'on note, très vite, comme d'un jet, comme la première des lettres, comme un taureau qui fonce, avançant le pied gauche dans le jour et le monde, pied droit scellé pour toujours dans la porte d'Éden. Il faut toujours ouvrir à partir d'un retour sur soi qui tout à coup affronte, comme la brusque volte-face des sangliers. 11 décembre, 18.